Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler alimentation et organisation. On est rentré de nos vacances en Espagne où on n'a pas très bien mangé, enfin si on a bien mangé mais pas forcément très équilibré à base de patatas bravas, de jambon ibérique, de croquetas. Enfin voilà, des choses pas forcément très saines et plutôt grasses. Et du coup là voilà, il faut qu'on reprenne les choses en main et qu'on remange de façon sainement. C'est beaucoup plus facile quand on est à la maison. Il faut que j'aille faire les courses, de toute façon le frigo est complètement vide et je vais essayer de faire des courses intelligentes pour pouvoir faire des bons petits plats équilibrés et savoureux tout au long de la semaine. Donc je vais aller d'abord au Leclerc pour acheter tout ce qui est produits secs. Donc les féculents, voilà tout ce dont on peut avoir besoin de ce côté-là. Et ensuite j'irai à la compagnie fermière, je vous en ai déjà parlé, c'est une coopérative où il y a plein de légumes, fruits et viandes, poissons, etc. de saison et locaux. Donc c'est un super, c'est une espèce de marché qui est ouvert tous les jours. J'aime trop cet endroit. Donc je vais aller faire le plein là-bas et je vous emmène avec moi. Et voilà mon butin de course. Donc chez Leclerc et à la compagnie fermière, j'ai acheté de quoi nous faire des bons petits plats. Donc on commence avec les féculents, j'ai fait le stock. J'ai pris des pâtes complètes, donc des spaghettis, des coquillettes et des penne. Les coquillettes et les penne, je trouve que c'est idéal pour les salades de pâtes. Les spaghettis pour faire des spaghettis à la tomate une fois. Des lentilles vertes, du quinoa parfumé. J'adore ce quinoa de chez Tipiak. Il est hyper facile à faire, vous savez, c'est dans des sachets. Donc c'est vraiment rapide et il est super bon. Il est vraiment bien parfumé. J'ai acheté des haricots rouges et des pois chiches. Après, chez Björg, j'ai pris ce soja gratin. C'est un petit peu pour remplacer la crème fraîche. C'est moins lourd et plus digeste que la crème fraîche. Donc, c'est idéal pour faire des gratins, des quiches, etc. Ensuite, du jambon et un smoothie de chez Innocent. Il me donnait trop envie. C'est un smoothie mandarine, carotte, pomme, gingembre, graines de lin et vitamines. Je ne l'ai jamais goûté, mais je sais pas, il m'a donné envie. Les légumes, je vous fais ça après. Je reste sur ce que j'ai acheté chez Leclerc. J'ai acheté des surgelés, des framboises et de la mangue pour faire des smoothies, mais aussi parfois pour mon petit déjeuner, pour mettre par-dessus un porridge ou par-dessus un chia pudding. Je trouve que c'est toujours super bon. Clairement, c'est beaucoup moins cher en surgelé que frais. Je trouve ça très bon et ça permet d'en avoir toujours sous le coude. Donc c'est bien pratique. J'ai acheté des jeunes pousses d'épinards. Bon, malheureusement ça fait beaucoup de plastique, j'en suis bien consciente. Mais pour mes smoothies, c'est quand même hyper pratique d'avoir des pousses d'épinards qui sont directement lavées, que je peux utiliser directement. Donc j'avoue que je les achète comme ça me permet de rajouter des légumes dans mes smoothies. Ensuite, j'ai pris du skyr. J'adore le skyr. Celui de chez Light and Free, je trouve que c'est le meilleur. Il est vraiment délicieux. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un fromage blanc islandais qui est riche en protéines et qui a 0% de matière grasse. Donc tout bénef. D'habitude on prend le gros pot, mais là j'ai remarqué que les petits pots étaient moins chers au kilo. Donc j'ai acheté 4 petits pots. J'ai aussi acheté du tofu. J'adore cette marque, c'est ma marque préférée de tofu soja bio. Donc j'ai pris un au pesto et 2 à la japonaise. Ce sont mes préférés. En Light and Free, j'ai aussi pris ces yaourts myrtilles sauvages qui sont très bons. En fait, Light and Free, je trouve que c'est toujours très bon tout ce qu'ils font. Et ensuite, on passe aux légumes. Donc, j'ai pris des tomates cœur de bœuf qui étaient très bonnes et qui n'étaient pas très chères parce qu'elles étaient à 2,80 € le kilo.
des courgettes, des poireaux, des concombres. Ça c'était des petits concombres, je les aime bien ceux-là, je trouve qu'ils sont très bons. J'ai pris 1 kg de pommes parce que je me suis dit que j'allais faire de la compote. J'ai pris aussi des pommes golden parce que j'ai envie de faire une salade de choux avec de la pomme. Donc j'ai pris du chou rouge et du chou frisé. Je vais faire une salade de choux, un melon, des pêches blanches ou jaunes, je sais plus, et des pêches plates, des poivrons verts, des pommes de terre et des carottes. Donc voilà, j'ai fait le plein de légumes, de féculents, de laitage et de protéines pour la semaine. Pour essayer de composer une assiette la plus équilibrée possible, j'essaye à chaque fois de mettre donc des féculents, donc des pâtes, du quinoa, du riz, etc., des lentilles, des protéines. Les protéines, ça peut être des protéines animales. J'ai acheté du poulet aussi, je vous ai pas montré, mais il était déjà au frigo. Donc des protéines animales, mais ça peut aussi être des protéines végétales, donc le tofu par exemple. Mais il y a aussi des aliments qui sont hyper riches en protéines et qui peuvent faire le poids, par exemple les pois chiches, c'est hyper riche en protéines. J'aime bien les faire griller au four pour les rajouter dans une salade. Pareil, les lentilles, c'est hyper riche en protéines. Donc voilà, ça permet de faire la balance. Des légumes à volonté dans chaque plat. Ça, on peut en user et en abuser, et encore plus s'ils sont frais. Donc voilà, et des laitages, j'essaie d'en manger aussi un petit peu tous les jours. Donc du skyr, là j'ai les yaourts light and free aussi. J'ai oublié, je me suis rendu compte une fois que j'étais sur le parking du Leclerc que j'avais oublié mon lait végétal, parce que généralement j'utilise du lait végétal pour faire mon porridge du matin et j'ai plus de lait de vache non plus. Donc voilà, ce sera une semaine sans porridge le matin, c'est pas grave. J'en reprendrai lors de mes prochaines courses la semaine prochaine. Mais là du coup, je vais m'atteler à un petit peu de meal prep comme on dit. C'est-à-dire que je vais essayer de prévoir en avance les repas et de préparer un petit peu, par exemple de couper les légumes, je sais pas, je vais peut-être faire une quiche aussi, enfin voilà, d'essayer de prendre un petit peu d'avance parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement nous quand on mange un peu moins équilibré, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de manger de légumes, mais c'est généralement qu'on a la flemme et que faire un plat de pâtes c'est beaucoup plus rapide que de couper tous les légumes, de les faire revenir, machin. Alors que s'ils sont déjà prédécoupés et prêts à l'emploi, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc c'est ce que je vais essayer de faire, c'est parti! Et voilà tous mes petits légumes bien découpés, franchement c'est trop satisfaisant. Donc les carottes, les poireaux, les courgettes, les poivrons verts et les concombres. Et maintenant je vais m'attaquer aux fruits, je vais faire une compote de pommes avec toutes ces pommes là. Voilà, la compote est en train de cuire au Thermomix. Tous mes petits légumes sont bien coupés. J'aurais pu pousser le bouchon un petit peu plus loin et préparer, faire cuire les légumes. Mais vu que je sais pas encore sous quelle forme je vais tous les utiliser, ça se trouve il y en a que je vais utiliser crus en salade, enfin voilà.
Mais déjà rien que le fait qu'il soit lavé et prédécoupé, ça va me faire gagner un temps fou pour la préparation des repas cette semaine. Donc je suis trop contente. Si jamais vous faites du batch cooking, enfin si vous préparez un petit peu vos légumes ou même vos repas à l'avance, dites-moi un petit peu ce que vous faites. Est-ce que vous préparez carrément les repas en entier, vous avez juste à les réchauffer? Ça c'est un petit peu le level du dessus. Faudrait que j'essaye une fois, mais rien que là je pense que ça va nous faire gagner du temps, surtout le midi. Autant le soir ça nous dérange pas trop de cuisiner, c'est plutôt agréable, mais vu qu'on travaille à la maison tous les deux et qu'il faut qu'on mange du coup tous les midis aussi, c'est vrai que on n'a pas forcément beaucoup de temps et on n'a pas envie de se lancer dans la grande cuisine, et à chaque fois c'est un peu la croix et la bannière, et qui va faire à manger, qu'est-ce qu'on va faire à manger. Donc voilà, je pense que ce sera bénéfique et de toute façon je vous ferai un petit retour dans les prochaines vidéos pour vous dire si ça a bien marché. Il y a aussi la question de la conservation à laquelle je me suis posé cette question, c'est que forcément le légume quand il est en entier il va se conserver plus longtemps j'imagine que le légume qui est déjà prédécoupé, mais voilà, vu que on va tout utiliser dans une semaine, enfin dans cette semaine, je pense que ça devrait pas poser de problème. J'ai du mal à parler là. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que les timelapse découpage de légumes auront été satisfaisants. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à 2 jours pour une prochaine vidéo. Bye bye!